Bonjour J'accepte. Sébastien. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous retrouvons le système des vidéos interviews de nos entrepreneurs de Créacop et c'est Sébastien qui reprend le flambeau, on va dire, qui continue et qui aujourd'hui va nous accorder du temps pour nous présenter son activité. Alors Sébastien, que peux-tu nous dire? Donc, qui es-tu déjà et que peux-tu nous dire de ton activité? Je m'appelle Sébastien Vélé, j'ai 45 ans, j'habite à Caen, tout près de la gare et mon activité, c'est d'accompagner les organisations, que ce soit des collectivités ou des entreprises, dans la transition écologique. Alors, la Ok, transition écologique, c'est un bien grand mot pour dire que derrière ça, on essaie de faire des économies d'énergie, on essaie d'être moins dépendant des énergies fossiles, on essaie d'être plus responsable dans ses achats, par exemple. Voilà, moi je suis là pour donner de la méthode, donner du soutien pour que les équipes s'emparent de ces sujets. ok. Tu interviens auprès de quel type d'entreprise du coup? Alors j'interviens principalement pour l'instant auprès de collectivités, D'accord? donc des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communes aussi parfois à l'échelle communale. Mhm. Et puis, toutes les entreprises qui veulent aller, plus loin que ce qui est, réglementaire et obligatoire en termes d'environnement. Donc, aller plus loin, s'engager, essayer de trouver des solutions, pour l'avenir et être responsable par rapport à ce qui se passe au niveau social et environnemental. Ok. Quel est le nom de ton activité? Ah oui, mon activité, ça s'appelle courant alternatif. Ah ah! Voilà. Alors, y a-t-il, bon, je pense qu'on a compris un peu l'essence, mais est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter par rapport à ce que tu veux développer avec ton entreprise, ton projet? Est-ce qu'il y a Oui, les alors, valeurs, par exemple? ouais, moi j'ai une douzaine d'années d'expérience au sein de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. D'accord. J'avais un poste d'ingénieur avant de créer ma propre activité, où j'ai essayé déjà d'accompagner tous les acteurs de territoire dans la transition et on s'est rendu compte qu'avec des collègues, tous les dispositifs qui existent, c'est très bien, mais ils parlent surtout aux convaincus ou ils parlent à des, acteurs qui vont avoir une opportunité pour, se saisir d'un dispositif parce qu'il y a un avantage économique, parce qu'il y a un avantage d'être en visibilité et cetera. Mais globalement, il n'y a pas une prise de conscience globale. Il y a la transition, elle n'est pas encore vraiment en marche, à l'échelle des territoires, tout simplement parce que depuis des années, on oublie que derrière les dispositifs techniques, il y a des humains. Mmh. Voilà et que les humains, ils ont tout un tas de choses très, très chouettes dans la tête, mais aussi tout un tas de biais, d'œillères, de lunettes, avec lesquels ils fonctionnent et qui souvent sont des freins au changement. Et ce qui nous attend, c'est des changements assez profonds. Voilà. O Et donc, mon cœur d'activité, ça va être d'accompagner le changement dans la transition en mettant l'humain mmh. et avec tout ce qu'il est au cœur des projets. Voilà, faire avec les gens et que ça vienne d'eux-mêmes plutôt que de leur imposer des dispositifs descendants, en fait. D'accord. Oui, que ce soit vraiment une collaboration et pas une imposition. OK. Exactement. Moi, mon positionnement, c'est pas celui d'un expert, c'est vraiment celui d'un facilitateur. Mmh. J'arrive en disant: «Voilà, je connais ce sujet, mais on va le partager ensemble. Vous allez vous l'approprier. Vous allez le retravailler avec vos valeurs, vos vos objectifs, vos moyens et puis c'est vous qui allez trouver les solutions, en fait. À ce que OK. vous pouvez faire à votre niveau et sans forcément attendre qu'il se passe quelque chose au niveau national, international ou chez le voisin ou je sais pas quoi, mais en fait, Mmh. on a plein de pouvoir d'agir nous et on s'en rend pas compte souvent. Voilà. OK. Dans quelle zone géographique tu interviens? Alors j'interviens principalement en Normandie, mais OK. aussi sur, toutes les régions, limitrophes. Voilà. D'accord. Donc tu peux te déplacer ou on peut travailler avec toi à distance? Alors j'essaie d'être au maximum, je disais en mettant l'humain au cœur, d'aller sur site, hein, d'aller Mmh. voir les gens, d'aller voir les équipes, mais oui, il y a une partie de mon travail qui se fait à distance, bien entendu, ouais. Mmh. OK. Essayer de limiter les déplacements, ça fait aussi partie de la transition. Hem, Quel est le retour, que tu as de tes clients justement? Si tu pouvais nous faire un témoignage de ce que les clients ont pensé de ton accompagnement? Alors, ce que les clients pensaient de mon accompagnement. Alors souvent, les clients sont des gens qui sont, très volontaires, mais qui devant, l'ampleur de la chose, la transition écologique, ne savent pas par quel bout le prendre et Mmh. qui souvent, sont face à beaucoup de résistance, que ça soit en interne, que ça soit par rapport à leurs partenaires et cetera. Et ce qu'ils me disent de mes interventions souvent, c'est que ça leur redonne du pouvoir d'agir, en fait. Voilà, D'accord. ils réussissent à et retrouver de l'engagement
et retrouver du sens et retrouver des manières de faire qui peuvent les mettre en action tout de suite, voilà, avec leurs moyens, avec ce dont ils ont à disposition. Et du coup, ils se sentent plus utiles, plus investis, quoi. Donc vraiment une notion d'autonomie, et de passage à l'action. On n'est pas là juste Exactement. pour, de la théorie, on est là pour être dans du concret par rapport Ouais, à ce qu'eux vivent, en fait. ouais, c'est ça, parce que la transition énergétique, ça semble souvent un petit peu stratosphérique, quoi. C'est des grands Mmh mh. chiffres, c'est des Mmh. gaz on parle de gaz à effet de serre, on parle d'énergie, souvent des choses invisibles. Donc, Mmh mh. souvent, une des premières étapes, c'est de remettre dans le concret, effectivement. Hem, de leur donner de la visibilité, donner un sens des priorités aussi. Dire, voilà, quels sont les ordres de grandeur, quel est mon domaine d'activité sur lequel je peux agir? Mmh. Puis en dehors, bah, j'aimerais agir, mais en fait, c'est pas de mon recours et c'est pas grave, il faut que j'accepte de lâcher prise aussi là-dessus, voilà. Oui. Donc se recentrer, prioriser et voir où sont les ordres de grandeur pour, développer sa capacité d'action, quoi. Ouais. Mmh, d'accord. Est-ce que tu fais intervenir d'autres prestataires avec toi sur certains dossiers ou c'est toi qui mènes tout de A à Z? Oui, alors complètement. Moi, ce que, je dis, souvent, c'est que je me suis mis en travailleur indépendant pour mieux travailler avec les autres. OK, C'est effectivement. voilà. C'est-à-dire que par rapport à une demande, d'un client, j'essaie de construire l'offre, sur mesure, vraiment dans la dentelle par rapport à son besoin, par rapport à sa demande. D'accord. Par rapport à d'autres bureaux d'études, des plus grosses structures qui arrivent avec des paquets un peu clés en main, déjà, formatés, marketés et cetera. Mmh. Nous, je pense que notre force en tant qu'indépendant, c'est vraiment d'aller creuser le besoin du client pour lui apporter une réponse spécifique. Donc je travaille avec, des agences de communication, quand c'est Mmh. un enjeu autour de communication, avec, des psychosociologues, quand il faut vraiment accompagner le changement de manière, plus intérieure et voir ce qui se passe au niveau de l'acceptation des gens et cetera. Je travaille avec des coachs et des facilitateurs, la Fabrique Agile notamment, pour Oui, faire des animations ludiques, immersives et cetera. très bien. Mmh. Donc voilà, à chaque fois, on va chercher la compétence et on monte des groupements, et c'est sympa parce qu'on travaille avec des gens merveilleux, donc voilà. Oui, puis je pense qu'au niveau du client, du coup, ça répond vraiment à l'ensemble, des facettes du projet et du coup, hem, c'est beaucoup plus tactile, on va dire, c'est beaucoup plus concret et il peut le mettre en place, il y a pas de point d'interrogation qui lui reste, en tout cas. Il est vraiment au fait de ce qu'il peut faire et comment le faire Ouais, et ça, voilà, j'essaie d'avoir c'est super cette agréable. approche, ouais, approche transversale, globale et puis que ça se fasse toujours dans une sorte de bonne humeur et de la Oui, convivialité, voilà, parce qu'on parle souvent de sujets un peu durs, un peu graves, de changements profonds qu'il va falloir faire, mmh, mais c'est pas une raison pour, faire la tête, en fait. Ça peut être aussi c'est une ça. super opportunité et de faire des projets, vraiment intéressants. OK. Tu nous parlais de ton statut d'indépendant. Peux-tu nous expliquer comment tu as entendu parler de Créacop et qu'est-ce qui t'a donné envie d'intégrer la coopérative? En fait, je connaissais le mouvement coopératif et dans mon précédent métier, j'avais, assisté à la création, d'une coopérative d'activité d'emploi, ciblée, bâtiment, dans OK, la Manche. oui, Voilà, les compagnons les chantiers de demain. les chantiers de demain, voilà, les chantiers de demain. Mmh, Et bah, à l'époque, quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Si un jour, je m'installe comme indépendant, je voudrais être dans ce modèle». Voilà. Pour moi, OK. le mouvement coopératif, ça a du sens. Ce que je disais tout à l'heure aussi, être tout seul, mais travailler ensemble, l'effet réseau, le soutien que peut apporter, Créacop aussi, lorsqu'on se lance comme jeune entrepreneur. Voilà, c'est important, c'est important pour moi, ouais. C'est vrai que du coup, il y a toujours, je trouve, enfin, à chaque fois que j'en parle avec, les collègues, c'est, déjà d'avoir des collègues, même si on est indépendant, Mmh. déjà, je trouve ça sympa et d'avoir ce côté, travail solitaire où tu dois te centrer sur ta fonction et en même temps retrouver un collectif, lors de réunions, lors de formations, lors d'ateliers. Enfin, c'est vrai que c'est riche et on s'en rend compte, je trouve depuis, 2 ans là, de tout ce qu'on a vécu au niveau, sanitaire, que c'est important de se retrouver Ouais. et d'avoir ce genre de formule un peu alternative, mais qui quand même se répand bien en France, hein. Je crois qu'on est plus de 10 enfin, il y a plus de 10 000 statuts d'entrepreneurs salariés, ça fait un bout de temps que j'ai cette statistique-là, donc j'espère qu'elle a augmenté depuis. Mais faudrait que je la recherche. Mais oui, oui, c'est très intéressant. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaiterais ajouter sur ton activité? Je regarde mes notes, là. Des mots-clés ou ce que tu as à cœur d'apporter vraiment, à ton client? Alors
Moi, j'ai deux, trois focus plus techniques, où j'ai vraiment une expertise de par mes métiers passés. C'est le bâtiment, Mmh. le secteur du bâtiment, à travers le bâtiment qu'on appelle bas carbone. C'est-à-dire c'est pas Oui. seulement l'énergie qu'on consomme dans le bâtiment, mais aussi les matériaux qu'on va choisir pour construire ou rénover. C'est la mobilité durable. Et moi, je suis vraiment centré sur la mobilité du quotidien et les alternatives à l'automobile. Donc, c'est tout ce qui va être la voiture partagée, que ce soit du covoiturage, de Mmh. l'autopartage, plein de formes de partager, voilà, plein de manières de partager, la marche à pied, le vélo, donc tous ces transports du quotidien à travers aussi l'approche sociale et comportementale, en fait, qu'on a, qui est très, comment dire, le nom m'échappe. Mais notre rapport au transport, il est presque affectif, en fait. Oui, Voilà, notre voiture, c'est un peu un prolongement de nous-mêmes, ou notre maison, oui. quoi, voilà. Mmh. Et puis le dernier sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est celui de la résilience et la résilience des territoires, qui permet d'englober un peu tout ce qu'on mettait avant dans transition, développement durable, et cetera, et qui consiste à essayer d'avoir un regard le plus large possible sur ce qui arrive et ce qui peut arriver, en Mmh. disant que tout est finalement interconnectés, et il y a des jeux de dominos qui peuvent rentrer en compte dès qu'il y a quelque chose qui va pas bien, ça a des répercussions sur tout le reste, en fait, et Mmh. voilà, et comment on se renforce, comment on s'équipe pour faire face à ces crises qui sont annoncées ou celles qui peuvent surgir de manière plus soudaine, comme on l'a vu avec le covid, on s'attendait pas, Mmh. voilà, à une et il y a des moyens de le faire, et je pense que c'est important que les territoires, les collectivités ou même les entreprises puissent s'emparer de ce sujet-là, voilà. Donc ça, c'est mes focus plus techniques, mais voilà, dans l'approche, j'ai déjà dit, moi, c'est plutôt, pas une approche d'expert, mais vraiment de facilitation, donc aider à s'emparer de ces sujets et à les traiter, par soi-même au sein de son entreprise ou de sa collectivité. OK, super. Comment on peut te joindre? Comment on peut trouver des infos sur toi? Est-ce que tu as un site internet ou profil Ouais, LinkedIn ou OK, c'est cela. Donc on me trouve, sur, LinkedIn, Sébastien Bellé ou à Courant Alternatif, hein, les 2 pages OK. sont connectées, elles se rejoignent. J'ai un site, internet qui est, www.courantalternatif.eu, Mmh. ou par mail sbellé@courantalternatif.eu. OK, et donc du coup, tu prends un petit rendez-vous avec la personne et puis, tu débriefes après, pour, développer le projet et proposer quelque chose en tout cas? Exactement, oui, oui, OK, oui, ouais. super. OK. Merci Sébastien. À bientôt. Merci Charline. À bientôt.